moi, tout est danse en fait. Ce vers quoi j'ai envie d'amener les gens, c'est danser, créer leur vie. Et danser sa vie, pour moi, c'est vivre. J'accompagne les personnes qui viennent me rencontrer en psychothérapie relationnelle, en art-thérapie, et je fais des accompagnements aussi au tambour et à la voix et au chant. Vraiment, l'essentiel, c'est ce que dit le corps. Souvent on dit c'est dans votre tête, en fait c'est pas ce qui se passe, c'est pas dans la tête des gens, mais c'est avant tout dans le corps. Quelle est l'histoire que raconte le corps? Ça fait très longtemps que je travaille sur le corps, j'ai fait des arts martiaux externes, internes, j'ai été professeure de tai chi chuan et de qigong pendant longtemps. Et vraiment, je voyais dans le corps des choses qui me parlaient dans le corps des gens, et je ne pouvais pas vraiment répondre à ce que je voyais dans leur corps à ce moment-là par le biais du tai chi ou du qigong. Et c'est ça qui m'a amenée vers le désir de devenir art-thérapeute et psychothérapeute. Quand quelqu'un vient me rencontrer, la première chose que je propose, c'est que la personne me parle d'elle, de son projet en venant me rencontrer et de son histoire. J'ai des ressentis à partir de l'histoire de la personne et petit à petit, l'accompagnement va s'inventer. Si on s'entend, c'est important que déjà il y ait une entente entre la personne qui vient me rencontrer et moi-même et qu'on sente toutes les deux qu'on va pouvoir avancer ensemble. J'utilise différents outils, le dessin, la peinture, le travail de l'argile, la couture, le collage, le chant et bien sûr la danse transformationnelle. La thérapie liée à mes connaissances en psychothérapie relationnelle aussi et l'accompagnement au tambour crée un tout où chacun peut toujours trouver son outil, ce qui lui correspond. Danser, créer vraiment à partir du corps qu'il est, de ses attirances, d'un art ou de l'autre, et puis de l'instant même. C'est ça, laisse-toi inventer à partir du corps que tu es, en lâchant complètement le jugement. Au bout des poignets, il y a des mains avec des doigts qui peuvent bouger aussi. Vraiment à partir du corps. Il y a vraiment cette histoire de plus je suspends le jugement, plus je vais pouvoir plonger à l'intérieur et y découvrir 1000 trésors, parce qu'on a tous des talents cachés. J'adore accompagner des femmes qui souhaitent avoir un enfant, concevoir. Et donc je peux accompagner aussi bien la maman que l'enfant in utero, que l'enfant quand il est né. Et puis j'ai des gens qui ont 70 ans et plus aussi, des hommes, des femmes. C'est l'atelier et mon inconscient qui m'amène vers un résultat à la fin auquel je ne m'attends pas du tout. Je me souviens d'un atelier qui a été très marquant pour moi où on a confectionné un masque. J'ai fait du collage, j'ai dessiné, j'ai écrit dessus. Et je l'avais confectionné d'une telle façon que c'était inconfortable de danser avec. Du coup, à un moment donné, je me suis autorisée à enlever ce masque et c'était effectivement beaucoup plus léger, beaucoup plus... Enfin, j'étais moi en fait. J'ai pu aussi prendre conscience que c'est ce que je fais dans ma vie. Si je décide d'enlever ce masque, je suis beaucoup plus légère. C'est vraiment l'art-thérapie, c'est ça. Au niveau symbolique, il y a un truc qui se fait en fait. Donc je prends conscience soit sur le moment, soit quelques heures après, soit quelques mois après. S'il y a un endroit où ça dit non, quel pas de côté je vais pouvoir faire pour inventer ma vie autrement, pour rebondir aussi. Avec Sophie, il y a beaucoup de liens. Ça m'a permis de traverser des zones un peu sombres et d'être plus alignée. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça a permis de rentrer en moi et de sortir tout ce que j'avais envie de sortir, même ce qui était très difficile pour moi. C'est vraiment casser cette espèce d'armure que je me mets. Mais en même temps, je savais que j'allais dans un processus, dans un chemin où j'allais déboucher sur quelque chose de vivant, avec beaucoup de lumière. Pour moi, à partir du moment où la personne va pouvoir
poser son regard sur la beauté du monde, elle se décolle déjà de ses névroses. Il y a cette brise libératrice qui souffle et qui fait que petit à petit on se rapproche de plus en plus de qui on est, de ce qu'on a envie d'être dans la vie, de la raison pour laquelle on est là aussi, parce que des fois on ne sait pas. Ça peut créer une sorte de vide existentiel et grâce à mon travail, la personne, petit à petit, elle se rencontre, ça s'affine, ça va être au début un souci au travail et puis finalement le souci au travail va emmener, maintenant finalement j'ai un souci dans mon couple et petit à petit c'est « Ah tiens, mais je pensais que j'étais comme ça et finalement je réalise que je ne suis pas comme ça et que c'est ça ma vraie nature ».